Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, j'espère que vous êtes en paix ce soir. Je vous remercie du fond du cœur d'être venus nous rejoindre à ce moment sacré. Alors que la journée touche à sa fin, je vous invite à déposer tous vos fardeaux, toutes vos inquiétudes et toutes les fatigues de votre corps devant la présence de Dieu. Vous qui êtes venus chercher la parole en ce moment même, vous êtes infiniment précieux aux yeux du Seigneur. Ce temps que nous passons ensemble est, pour moi aussi, une source de grâce immense. Je prie pour que, sur chacun de vous qui écoutez ces paroles ce soir, il y ait une présence toute particulière du Saint-Esprit. Je vous imagine déjà, dans 21 jours, transformés en une personne nouvelle, et je vous bénis au nom du Seigneur. À partir de cet instant, une graine de vie est semée dans le jardin de votre cœur. Je prie ardemment pour que cette graine grandisse durant ces 21 prochains jours et porte des fruits abondants. Si vous souhaitez vivre ce moment de bénédiction chaque soir, n'hésitez pas à rester avec nous. Votre présence ici est une confession de foi, un petit pas vers la paix intérieure. En écoutant ce qui va suivre, laissez simplement votre esprit se reposer. Pourquoi notre vie ne change-t-elle pas, même si nous lisons la Bible? Pourquoi notre caractère semble-t-il rester le même malgré nos prières? Pourquoi, alors que les années de foi s'accumulent, notre cœur reste-t-il parfois lourd? Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi, après avoir ressenti la grâce à l'Église, tout semble redevenir comme avant une fois rentré chez vous? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai connu ces doutes. La réponse se trouve dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Jean. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui s'est accrochée à cette réponse pendant 21 jours. Madame Park, une diaconesse de 60 ans, vivait à Suwon. Elle menait une vie de foi active depuis près de 40 ans, ne manquant jamais les prières de l'aube et s'impliquant dans de nombreux services. Pourtant, elle portait en elle une souffrance secrète, sa relation avec son mari. Après 40 ans de vie commune, le silence s'était installé, remplacé seulement par des irritations mutuelles. Elle disait en pleurant: « Pasteur, je reçois la grâce à l'église, mais dès que je rentre à la maison et que je vois le visage de mon mari, la colère monte en moi. Est-ce bien là l'attitude d'une personne croyante depuis 40 ans ? Je lui ai conseillé de lire et de relire uniquement le chapitre 3 de Jean, pendant 21 jours, matins et soirs, juste avant de s'endormir. Au début, elle était sceptique, mais elle a commencé. Les 3 premiers jours, rien n'a changé. Mais elle a persévéré. Et c'est là que le miracle de la parole a commencé à opérer. Chers amis, n'ayez aucune crainte si vous êtes déjà allongés. Ne vous sentez pas coupable de ne pas être à genoux. Le Seigneur, dans son amour infini, est juste là, à côté de votre lit. Il voit votre désir de l'écouter alors que votre corps réclame le repos. Prier en position allongée, c'est comme un enfant qui s'endort en parlant à son Père, en toute confiance. C'est dans cet abandon total que Dieu travaille le mieux. Écoutons ce que Jésus a dit à Nicodème, ce chef religieux qui est venu le voir de nuit. Jésus lui a dit: « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était troublé. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» demandait-il. Il y avait dans sa question une sorte de résignation. « Je suis déjà vieux, j'ai vécu ainsi trop longtemps, comment pourrais-je recommencer à zéro ?» Peut-être ressentez-vous la même chose ce soir. Peut-être pensez-vous que vos habitudes, vos peurs ou vos regrets sont trop ancrés en vous. Mais la réponse de Jésus est merveilleuse. Ce qui est impossible à l'effort humain est possible par la puissance de Dieu. C'est une naissance qui vient d'en haut. Prenons l'exemple de Madame Lee, une femme de 70 ans. Bien qu'elle soit allée à l'église pendant plus de 50 ans, elle vivait dans une peur constante du manque, héritée de la pauvreté de son enfance. Elle s'inquiétait sans cesse pour l'argent, au point d'agacer ses enfants. Elle pensait: « J'ai vécu ainsi pendant 70 ans,
qu'est-ce qui pourrait bien changer maintenant? Pourtant, elle a commencé à méditer sur Jean 3. Pendant la première semaine, elle ne ressentait rien, mais au 10e jour, le mot « naître de nouveau » a percuté son cœur. Elle a réalisé « Je peux naître de nouveau, même ma peur vieille de 70 ans peut disparaître si je nais de nouveau par l'Esprit. » Elle a commencé à déclarer chaque soir « Je nais de nouveau aujourd'hui par la grâce d'en haut. Je dépose ma peur ancienne. » Après 21 jours, son fils lui a demandé « Maman, pourquoi ne parles-tu plus d'argent ?» Le changement était réel. Ce changement n'est pas le résultat d'une volonté humaine, mais celui de l'eau et de l'esprit. L'eau symbolise la purification par la parole de Dieu. Comme il est dit dans les Éphésiens, il nous purifie par le baptême de l'eau et par la parole. L'esprit, lui, représente la puissance. La parole ne reste pas une simple connaissance intellectuelle, elle devient une force vivante en nous par le Saint-Esprit. Si nous n'avons que l'eau, la connaissance, rien ne change. Si nous n'avons que l'émotion, nous vacillons. Mais quand l'eau et l'esprit agissent ensemble, une transformation profonde se produit. Ce soir, laissez cette eau et cet esprit couler sur vous alors que vous vous préparez au sommeil. Le troisième point que Jésus nous enseigne concerne la liberté de l'esprit, comparable au vent. Avez-vous déjà vu le vent? Personne ne peut le voir, mais nous savons qu'il est là, quand les feuilles des arbres s'agitent ou quand nous ressentons sa fraîcheur sur notre visage. Il en va de même pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien ou que vous ne voyez pas Dieu que son esprit n'agit pas. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En grec, le mot pour vent et esprit est le même, pneuma. Cela nous enseigne une vérité profonde. Nous ne contrôlons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lui dicter quand ou comment agir. Cependant, il y a une certitude. Si vous vous tenez là où le vent souffle, vous finirez par le ressentir. Méditer la parole de Dieu chaque soir, c'est comme se placer dans le courant du vent de l'Esprit. Si vous vous exposez quotidiennement à la parole, le Saint-Esprit finira par agir en vous. Madame Young, une dame de 69 ans, était une grande anxieuse. Elle s'inquiétait pour tout. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants, sa santé. Ses pensées tournaient en boucle, surtout la nuit avant de s'endormir. Elle se sentait prisonnière de ses propres inquiétudes. Mais en se plongeant dans Jean 3 pendant 21 jours, elle a appris à se laisser porter par le vent de l'esprit. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de tout contrôler. Un soir, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle a simplement dit « Seigneur, je me confie à ton souffle ». Ses insomnies ont disparu. Cher Seigneur, vous qui m'écoutez, sachez que vos années ne sont pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est le moment idéal pour expérimenter cette liberté. Vous n'avez plus rien à prouver au monde. Vous pouvez simplement être les récipiendaires de cet amour immense dont parle le verset le plus célèbre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez bien les mots. Dieu a tant aimé. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour qui donne ce qu'il a de plus précieux. Et ce quiconque, c'est vous. Peu importe votre passé, vos erreurs ou le sentiment d'avoir perdu du temps. Ce verset est une promesse de vie qui commence dès maintenant. Continuons à nous imprégner de cette vérité. Dieu n'est pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Jean 3, 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'image d'un Dieu sévère, un juge qui note toutes nos fautes. Cette image crée une barrière de peur et de culpabilité. On se dit « Je n'ai pas assez prié, je n'ai pas été assez bon. » Mais Jésus vient briser cette image. Il est venu comme un médecin pour les malades, comme un sauveur pour ceux qui sont perdus.
Si vous ressentez de la culpabilité ce soir, sachez qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu veut vous relever, pas vous écraser. Pensez à la lumière. Quand la lumière entre dans une pièce, l'obscurité ne se bat pas contre elle, elle disparaît simplement. C'est ce qui se passe quand nous venons à Jésus. Il est la lumière du monde. Le texte nous dit que celui qui fait le mal déteste la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Venir à la lumière, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. C'est dire « Seigneur, me voici avec mes doutes et mes faiblesses ». C'est dans cette transparence que la guérison commence. En restant dans sa parole, vous sortez de l'ombre de vos regrets pour entrer dans la clarté de son pardon. Cette lumière apporte aussi une nouvelle perspective sur la vie éternelle. Souvent, on pense que la vie éternelle commence après la mort, mais dans l'évangile de Jean, la vie éternelle est une qualité de vie qui commence à l'instant même où l'on croit. C'est une connexion ininterrompue avec Dieu. C'est savoir que, quoi qu'il arrive à notre corps physique, notre âme est déjà ancrée dans l'éternité. Pour vous qui êtes dans l'automne ou l'hiver de votre vie, cette promesse est un roc. Vous n'avancez pas vers le néant, mais vers une plénitude de plus en plus grande. Chaque nuit passée dans sa présence est une répétition de cette communion éternelle. Dormez avec cette certitude. Vous êtes déjà dans la main de Dieu. Et rien, absolument rien, ne peut vous en arracher. Alors que le sommeil commence peut-être à se faire sentir, récapitulons ces 7 vérités de Jean 3 pour qu'elles s'ancrent dans votre subconscient durant la nuit. Premièrement, l'invitation à naître de nouveau. Votre âge est un atout, pas un frein pour Dieu. Deuxièmement, la puissance de l'eau et de l'esprit. Laissez la parole vous laver et l'esprit vous fortifier. Troisièmement, la liberté du vent. Ne cherchez pas à tout contrôler, laissez-vous porter. Quatrièmement, l'amour incommensurable de Dieu qui a donné son Fils pour vous. Cinquièmement, l'assurance du salut plutôt que la peur du jugement. Sixièmement, le passage de l'obscurité à la lumière. Et enfin, la réalité de la vie éternelle qui bat déjà dans votre cœur. 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour que l'esprit humain commence à intégrer une nouvelle réalité. Je vous encourage à écouter ces vérités chaque soir. Ne vous forcez pas à rester éveillé. Si vous vous endormez au milieu de la lecture, ce n'est pas grave. Votre esprit continue d'écouter et le Saint-Esprit continue de travailler en vous. Comme Madame Park, Madame Lee ou Madame Young, vous verrez des changements subtils au début, puis éclatants. Vos relations s'apaiseront, vos peurs s'évanouiront et une joie calme s'installera. Avant de conclure par une prière, rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour éternel. Il connaît votre nom. Il connaît chaque douleur de vos articulations, chaque souvenir qui vous pèse. Il est le Dieu de toute consolation. Il ne vous demande pas d'être performant. Il vous demande simplement d'être là, de le laisser vous aimer. Vous n'êtes pas un fardeau pour vos proches ou pour la société. Vous êtes un trésor pour le royaume de Dieu. Un témoin de sa fidélité à travers les générations. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration profonde, physiquement, mentalement et spirituellement. Prions ensemble. Seigneur Père Céleste, je te confie maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui est allongée en ce moment, cherchant le repos. Je te demande de briser toute culpabilité dans leur cœur. Fais-leur comprendre que ce moment de repos est un cadeau de ta part et qu'ils peuvent te parler et t'écouter en toute intimité, même dans leur lit. Seigneur, que la grâce du chapitre 3 de Jean descende sur eux comme une rosée fraîche.
Père, je prie pour que l'eau de ta parole nettoie toutes les pensées négatives, tous les regrets du passé et toutes les inquiétudes pour le lendemain. Que ton Saint-Esprit, comme un vent doux et puissant, souffle sur leur vie et apporte une paix qui dépasse toute intelligence. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, apporte ta guérison. Pour ceux qui ont le cœur lourd à cause de leurs enfants ou de leurs circonstances, apporte ta sérénité. Rappelle-leur qu'ils sont tes enfants bien-aimés, rachetés à un grand prix. Seigneur, je déclare que ces 21 prochains jours seront un temps de miracle. Que chaque matin, ils se réveillent avec un sentiment de nouveauté, sentant qu'ils sont véritablement nés de nouveau. Que leur maison soit remplie de ta lumière et que les ténèbres de la discorde, de la tristesse s'enfuient. Merci car tu ne nous juges pas, mais tu nous sauves. Merci pour la vie éternelle que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Bénis leur sommeil, donne-leur des rêves de paix et de réconfort. Garde les anges autour de leur demeure. Et demain, à leur réveil, qu'ils puissent dire avec joie, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Nous croyons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dormez maintenant en paix, chers amis. Le Seigneur veille sur vous. À demain pour un nouveau moment de grâce. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, j'espère que vous êtes en paix ce soir. Je vous remercie du fond du cœur d'être venus nous rejoindre à ce moment sacré. Alors que la journée touche à sa fin, je vous invite à déposer tous vos fardeaux, toutes vos inquiétudes et toutes les fatigues de votre corps devant la présence de Dieu. Vous qui êtes venus chercher la parole en ce moment même, vous êtes infiniment précieux aux yeux du Seigneur. Ce temps que nous passons ensemble est, pour moi aussi, une source de grâce immense. Je prie pour que, sur chacun de vous qui écoutez ces paroles ce soir, il y ait une présence toute particulière du Saint-Esprit. Je vous imagine déjà, dans 21 jours, transformés en une personne nouvelle. Et je vous bénis au nom du Seigneur. À partir de cet instant, une graine de vie est semée dans le jardin de votre cœur. Je prie ardemment pour que cette graine grandisse durant ces 21 prochains jours et porte des fruits abondants. Si vous souhaitez vivre ce moment de bénédiction chaque soir, n'hésitez pas à rester avec nous. Votre présence ici est une confession de foi, un petit pas vers la paix intérieure. En écoutant ce qui va suivre, laissez simplement votre esprit se reposer. Pourquoi notre vie ne change-t-elle pas, même si nous lisons la Bible ? Pourquoi notre caractère semble-t-il rester le même malgré nos prières ? Pourquoi, alors que les années de foi s'accumulent, notre cœur reste-t-il parfois lourd ? Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi, après avoir ressenti la grâce à l'Église, tout semble redevenir comme avant une fois rentré chez vous ? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai connu ces doutes. La réponse se trouve dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Jean. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui s'est accrochée à cette réponse pendant 21 jours. Madame Park, une diaconesse de 60 ans, vivait à Suwon. Elle menait une vie de foi active depuis près de 40 ans, ne manquant jamais les prières de l'aube et s'impliquant dans de nombreux services. Pourtant, elle portait en elle une souffrance secrète, sa relation avec son mari. Après 40 ans de vie commune, le silence s'était installé, remplacé seulement par des irritations mutuelles. Elle disait en pleurant, « Pasteur, je reçois la grâce à l'église, mais dès que je rentre à la maison et que je vois le visage de mon mari, la colère monte en moi. Est-ce bien là l'attitude d'une personne croyante depuis 40 ans ? Je lui ai conseillé de lire et de relire uniquement le chapitre 3 de Jean, pendant 21 jours, matins et soirs, juste avant de s'endormir. Au début, elle était sceptique, mais elle a commencé. Les 3 premiers jours, rien n'a changé. Mais elle a persévéré. Et c'est là que le miracle de la parole a commencé à opérer. Chers amis, n'ayez aucune crainte si vous êtes déjà allongés.
Ne vous sentez pas coupable de ne pas être à genoux. Le Seigneur, dans son amour infini, est juste là, à côté de votre lit. Il voit votre désir de l'écouter alors que votre corps réclame le repos. Prier en position allongée, c'est comme un enfant qui s'endort en parlant à son Père, en toute confiance. C'est dans cet abandon total que Dieu travaille le mieux. Écoutons ce que Jésus a dit à Nicodème, ce chef religieux qui est venu le voir de nuit. Jésus lui a dit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était troublé. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» demandait-il. Il y avait dans sa question une sorte de résignation. « Je suis déjà vieux, j'ai vécu ainsi trop longtemps, comment pourrais-je recommencer à zéro ?» Peut-être ressentez-vous la même chose ce soir. Peut-être pensez-vous que vos habitudes, vos peurs ou vos regrets sont trop ancrés en vous. Mais la réponse de Jésus est merveilleuse. Ce qui est impossible à l'effort humain est possible par la puissance de Dieu. C'est une naissance qui vient d'en haut. Prenons l'exemple de Madame Lee, une femme de 70 ans. Bien qu'elle soit allée à l'église pendant plus de 50 ans, elle vivait dans une peur constante du manque, héritée de la pauvreté de son enfance. Elle s'inquiétait sans cesse pour l'argent, au point d'agacer ses enfants. Elle pensait : j'ai vécu ainsi pendant 70 ans, qu'est-ce qui pourrait bien changer maintenant ? Pourtant, elle a commencé à méditer sur Jean 3. Pendant la première semaine, elle ne ressentait rien, mais au 10e jour, le mot « naître de nouveau » a percuté son cœur. Elle a réalisé « je peux naître de nouveau, même ma peur vieille de 70 ans peut disparaître si je nais de nouveau par l'esprit. » Elle a commencé à déclarer chaque soir « je nais de nouveau aujourd'hui par la grâce d'en haut. Je dépose ma peur ancienne. » Après 21 jours, son fils lui a demandé « Maman, pourquoi ne parles-tu plus d'argent ?» Le changement était réel. Ce changement n'est pas le résultat d'une volonté humaine, mais celui de l'eau et de l'esprit. L'eau symbolise la purification par la parole de Dieu. Comme il est dit dans les Éphésiens, il nous purifie par le baptême de l'eau et par la parole. L'esprit, lui, représente la puissance. La parole ne reste pas une simple connaissance intellectuelle, elle devient une force vivante en nous par le Saint-Esprit. Si nous n'avons que l'eau, la connaissance, rien ne change. Si nous n'avons que l'émotion, nous vacillons. Mais quand l'eau et l'esprit agissent ensemble, une transformation profonde se produit. Ce soir, laissez cette eau et cet esprit couler sur vous alors que vous vous préparez au sommeil. Le troisième point que Jésus nous enseigne concerne la liberté de l'esprit, comparable au vent. Avez-vous déjà vu le vent ? Personne ne peut le voir, mais nous savons qu'il est là, quand les feuilles des arbres s'agitent ou quand nous ressentons sa fraîcheur sur notre visage. Il en va de même pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien ou que vous ne voyez pas Dieu que son esprit n'agit pas. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En grec, le mot pour vent et esprit est le même, pneuma. Cela nous enseigne une vérité profonde. Nous ne contrôlons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lui dicter quand ou comment agir. Cependant, il y a une certitude. Si vous vous tenez là où le vent souffle, vous finirez par le ressentir. Méditer la parole de Dieu chaque soir, c'est comme se placer dans le courant du vent de l'esprit. Si vous vous exposez quotidiennement à la parole, le Saint-Esprit finira par agir en vous. Madame Young, une dame de 69 ans, était une grande anxieuse. Elle s'inquiétait pour tout. Son mari, ses enfants, ses petits-enfants, sa santé. Ses pensées tournaient en boucle, surtout la nuit avant de s'endormir. Elle se sentait prisonnière de ses propres inquiétudes. Mais en se plongeant dans Jean 3 pendant 21 jours, elle a appris à se laisser porter par le vent de l'esprit. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de tout contrôler. Un soir, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle a simplement dit « Seigneur, je me confie à ton souffle ». Ses insomnies ont disparu. Cher Seigneur,
Vous qui m'écoutez, sachez que vos années ne sont pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est le moment idéal pour expérimenter cette liberté. Vous n'avez plus rien à prouver au monde, vous pouvez simplement être les récipiendaires de cet amour immense dont parle le verset le plus célèbre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez bien les mots. Dieu a tant aimé. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour qui donne ce qu'il a de plus précieux. Et ce quiconque, c'est vous. Peu importe votre passé, vos erreurs ou le sentiment d'avoir perdu du temps. Ce verset est une promesse de vie qui commence dès maintenant. Continuons à nous imprégner de cette vérité. Dieu n'est pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Jean 3, 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'image d'un Dieu sévère, un juge qui note toutes nos fautes. Cette image crée une barrière de peur et de culpabilité. On se dit « Je n'ai pas assez prié, je n'ai pas été assez bon. » Mais Jésus vient briser cette image. Il est venu comme un médecin pour les malades, comme un sauveur pour ceux qui sont perdus. Si vous ressentez de la culpabilité ce soir, sachez qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu veut vous relever, pas vous écraser. Pensez à la lumière. Quand la lumière entre dans une pièce, l'obscurité ne se bat pas contre elle, elle disparaît simplement. C'est ce qui se passe quand nous venons à Jésus. Il est la lumière du monde. Le texte nous dit que celui qui fait le mal déteste la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Venir à la lumière, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. C'est dire « Seigneur, me voici avec mes doutes et mes faiblesses ». C'est dans cette transparence que la guérison commence. En restant dans sa parole, vous sortez de l'ombre de vos regrets pour entrer dans la clarté de son pardon. Cette lumière apporte aussi une nouvelle perspective sur la vie éternelle. Souvent, on pense que la vie éternelle commence après la mort. Mais dans l'évangile de Jean, la vie éternelle est une qualité de vie qui commence à l'instant même où l'on croit. C'est une connexion ininterrompue avec Dieu. C'est savoir que, quoi qu'il arrive à notre corps physique, notre âme est déjà ancrée dans l'éternité. Pour vous qui êtes dans l'automne ou l'hiver de votre vie, cette promesse est un roc. Vous n'avancez pas vers le néant, mais vers une plénitude de plus en plus grande. Chaque nuit passée dans sa présence est une répétition de cette communion éternelle. Dormez avec cette certitude. Vous êtes déjà dans la main de Dieu. Et rien, absolument rien, ne peut vous en arracher. Alors que le sommeil commence peut-être à se faire sentir, récapitulons ces 7 vérités de Jean 3 pour qu'elles s'ancrent dans votre subconscient durant la nuit. Premièrement, l'invitation à naître de nouveau. Votre âge est un atout, pas un frein pour Dieu. Deuxièmement, la puissance de l'eau et de l'esprit. Laissez la parole vous laver et l'esprit vous fortifier. Troisièmement, la liberté du vent. Ne cherchez pas à tout contrôler, laissez-vous porter. Quatrièmement, l'amour incommensurable de Dieu qui a donné son Fils pour vous. Cinquièmement, l'assurance du salut plutôt que la peur du jugement. Sixièmement, le passage de l'obscurité à la lumière. Et enfin, la réalité de la vie éternelle qui bat déjà dans votre cœur. 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour que l'esprit humain commence à intégrer une nouvelle réalité. Je vous encourage à écouter ces vérités chaque soir. Ne vous forcez pas à rester éveillé. Si vous vous endormez au milieu de la lecture, ce n'est pas grave. Votre esprit continue d'écouter
et le Saint-Esprit continue de travailler en vous. Comme Madame Park, Madame Lee ou Madame Young, vous verrez des changements subtils au début, puis éclatants. Vos relations s'apaiseront, vos peurs s'évanouiront et une joie calme s'installera. Avant de conclure par une prière, rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour éternel. Il connaît votre nom. Il connaît chaque douleur de vos articulations, chaque souvenir qui vous pèse. Il est le Dieu de toute consolation. Il ne vous demande pas d'être performant. Il vous demande simplement d'être là, de le laisser vous aimer. Vous n'êtes pas un fardeau pour vos proches ou pour la société. Vous êtes un trésor pour le royaume de Dieu. Un témoin de sa fidélité à travers les générations. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration profonde, physiquement, mentalement et spirituellement. Prions ensemble. Seigneur Père Céleste, je te confie maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui est allongée en ce moment, cherchant le repos. Je te demande de briser toute culpabilité dans leur cœur. Fais-leur comprendre que ce moment de repos est un cadeau de ta part et qu'ils peuvent te parler et t'écouter en toute intimité, même dans leur lit. Seigneur, que la grâce du chapitre 3 de Jean descende sur eux comme une rosée fraîche. Père, je prie pour que l'eau de ta parole nettoie toutes les pensées négatives, tous les regrets du passé et toutes les inquiétudes pour le lendemain. Que ton Saint-Esprit, comme un vent doux et puissant, souffle sur leur vie et apporte une paix qui dépasse toute intelligence. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, apporte ta guérison. Pour ceux qui ont le cœur lourd à cause de leurs enfants ou de leurs circonstances, apporte ta sérénité. Rappelle-leur qu'ils sont tes enfants bien-aimés, rachetés à un grand prix. Seigneur, je déclare que ces 21 prochains jours seront un temps de miracle. Que chaque matin, ils se réveillent avec un sentiment de nouveauté, sentant qu'ils sont véritablement nés de nouveau. Que leur maison soit remplie de ta lumière, et que les ténèbres de la discorde, de la tristesse s'enfuient. Merci, car tu ne nous juges pas, mais tu nous sauves. Merci pour la vie éternelle que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Bénis leur sommeil, donne-leur des rêves de paix et de réconfort. Garde les anges autour de leur demeure. Et demain, à leur réveil, qu'ils puissent dire avec joie, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Nous croyons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dormez maintenant en paix, chers amis. Le Seigneur veille sur vous. À demain pour un nouveau moment de grâce. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, j'espère que vous êtes en paix ce soir. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu nous rejoindre à ce moment sacré. Alors que la journée touche à sa fin, je vous invite à déposer tous vos fardeaux, toutes vos inquiétudes et toutes les fatigues de votre corps devant la présence de Dieu. Vous qui êtes venus chercher la parole en ce moment même, vous êtes infiniment précieux aux yeux du Seigneur. Ce temps que nous passons ensemble est, pour moi aussi, une source de grâce immense. Je prie pour que, sur chacun de vous qui écoutez ces paroles ce soir, il y ait une présence toute particulière du Saint-Esprit. Je vous imagine déjà, dans 21 jours, transformés en une personne nouvelle. Et je vous bénis au nom du Seigneur. À partir de cet instant, une graine de vie est semée dans le jardin de votre cœur. Je prie ardemment pour que cette graine grandisse durant ces 21 prochains jours et porte des fruits abondants. Si vous souhaitez vivre ce moment de bénédiction chaque soir, n'hésitez pas à rester avec nous. Votre présence ici est une confession de foi, un petit pas vers la paix intérieure. En écoutant ce qui va suivre, laissez simplement votre esprit se reposer. Pourquoi notre vie ne change-t-elle pas, même si nous lisons la Bible ? Pourquoi notre caractère semble-t-il rester le même malgré nos prières ? Pourquoi, alors que les années de foi s'accumulent,
notre cœur reste-t-il parfois lourd? Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi, après avoir ressenti la grâce à l'Église, tout semble redevenir comme avant une fois rentré chez vous? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi, j'ai connu ces doutes. La réponse se trouve dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Jean. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui s'est accrochée à cette réponse pendant 21 jours. Madame Park, une diaconesse de 60 ans, vivait à Suwon. Elle menait une vie de foi active depuis près de 40 ans, ne manquant jamais les prières de l'aube et s'impliquant dans de nombreux services. Pourtant, elle portait en elle une souffrance secrète, sa relation avec son mari. Après 40 ans de vie commune, le silence s'était installé, remplacé seulement par des irritations mutuelles. Elle disait en pleurant: « Pasteur, je reçois la grâce à l'église, mais dès que je rentre à la maison et que je vois le visage de mon mari, la colère monte en moi. Est-ce bien là l'attitude d'une personne croyante depuis 40 ans ? Je lui ai conseillé de lire et de relire uniquement le chapitre 3 de Jean, pendant 21 jours, matins et soirs, juste avant de s'endormir. Au début, elle était sceptique, mais elle a commencé. Les 3 premiers jours, rien n'a changé. Mais elle a persévéré. Et c'est là que le miracle de la parole a commencé à opérer. Chers amis, n'ayez aucune crainte si vous êtes déjà allongés. Ne vous sentez pas coupable de ne pas être à genoux. Le Seigneur, dans son amour infini, est juste là, à côté de votre lit. Il voit votre désir de l'écouter alors que votre corps réclame le repos. Prier en position allongée, c'est comme un enfant qui s'endort en parlant à son Père, en toute confiance. C'est dans cet abandon total que Dieu travaille le mieux. Écoutons ce que Jésus a dit à Nicodème, ce chef religieux qui est venu le voir de nuit. Jésus lui a dit: « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème était troublé. « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» demandait-il. Il y avait dans sa question une sorte de résignation. « Je suis déjà vieux, j'ai vécu ainsi trop longtemps, comment pourrais-je recommencer à zéro ?» Peut-être ressentez-vous la même chose ce soir. Peut-être pensez-vous que vos habitudes, vos peurs ou vos regrets sont trop ancrés en vous. Mais la réponse de Jésus est merveilleuse. Ce qui est impossible à l'effort humain est possible par la puissance de Dieu. C'est une naissance qui vient d'en haut. Prenons l'exemple de Madame Lee, une femme de 70 ans. Bien qu'elle soit allée à l'église pendant plus de 50 ans, elle vivait dans une peur constante du manque, héritée de la pauvreté de son enfance. Elle s'inquiétait sans cesse pour l'argent, au point d'agacer ses enfants. Elle pensait: « J'ai vécu ainsi pendant 70 ans, qu'est-ce qui pourrait bien changer maintenant ?» Pourtant, elle a commencé à méditer sur Jean 3. Pendant la première semaine, elle ne ressentait rien, mais au 10e jour, le mot « naître de nouveau » a percuté son cœur. Elle a réalisé: « Je peux naître de nouveau, même ma peur vieille de 70 ans peut disparaître si je nais de nouveau par l'Esprit. » Elle a commencé à déclarer chaque soir: « Je nais de nouveau aujourd'hui par la grâce d'en haut. Je dépose ma peur ancienne. » Après 21 jours, son fils lui a demandé: « Maman, pourquoi ne parles-tu plus d'argent ?» Le changement était réel. Ce changement n'est pas le résultat d'une volonté humaine, mais celui de l'eau et de l'esprit. L'eau symbolise la purification par la parole de Dieu. Comme il est dit dans les Éphésiens, il nous purifie par le baptême de l'eau et par la parole. L'esprit, lui, représente la puissance. La parole ne reste pas une simple connaissance intellectuelle, elle devient une force vivante en nous par le Saint-Esprit. Si nous n'avons que l'eau, la connaissance, rien ne change. Si nous n'avons que l'émotion, nous vacillons. Mais quand l'eau et l'esprit agissent ensemble, une transformation profonde se produit. Ce soir, laissez cette eau et cet esprit couler sur vous alors que vous vous préparez au sommeil. Le 3e point que Jésus nous enseigne concerne la liberté de l'esprit, comparable au vent. Avez-vous déjà vu le vent ? Personne ne peut le voir, mais nous savons qu'il est là, quand les feuilles des arbres s'agitent ou quand nous ressentons sa fraîcheur sur notre visage.
Il en va de même pour notre vie spirituelle. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien ou que vous ne voyez pas Dieu que son esprit n'agit pas. Jésus a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En grec, le mot pour vent et esprit est le même, pneuma. Cela nous enseigne une vérité profonde. Nous ne contrôlons pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas lui dicter quand ou comment agir. Cependant, il y a une certitude. Si vous vous tenez là où le vent souffle, vous finirez par le ressentir. Méditer la parole de Dieu chaque soir, c'est comme se placer dans le courant du vent de l'Esprit. Si vous vous exposez quotidiennement à la parole, le Saint-Esprit finira par agir en vous. Madame Young, une dame de 69 ans, était une grande anxieuse. Elle s'inquiétait pour tout, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, sa santé. Ses pensées tournaient en boucle, surtout la nuit avant de s'endormir. Elle se sentait prisonnière de ses propres inquiétudes. Mais en se plongeant dans Jean 3 pendant 21 jours, elle a appris à se laisser porter par le vent de l'esprit. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de tout contrôler. Un soir, elle a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle a simplement dit « Seigneur, je me confie à ton souffle ». Ses insomnies ont disparu. Cher Seigneur, vous qui m'écoutez, sachez que vos années ne sont pas un obstacle pour Dieu. Au contraire, c'est le moment idéal pour expérimenter cette liberté. Vous n'avez plus rien à prouver au monde, vous pouvez simplement être les récipiendaires de cet amour immense dont parle le verset le plus célèbre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez bien les mots. Dieu a tant aimé. Ce n'est pas un amour ordinaire, c'est un amour qui donne ce qu'il a de plus précieux. Et ce quiconque, c'est vous. Peu importe votre passé, vos erreurs ou le sentiment d'avoir perdu du temps. Ce verset est une promesse de vie qui commence dès maintenant. Continuons à nous imprégner de cette vérité. Dieu n'est pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Jean 3, 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'image d'un Dieu sévère, un juge qui note toutes nos fautes. Cette image crée une barrière de peur et de culpabilité. On se dit « Je n'ai pas assez prié, je n'ai pas été assez bon. » Mais Jésus vient briser cette image. Il est venu comme un médecin pour les malades, comme un sauveur pour ceux qui sont perdus. Si vous ressentez de la culpabilité ce soir, sachez qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu veut vous relever, pas vous écraser. Pensez à la lumière. Quand la lumière entre dans une pièce, l'obscurité ne se bat pas contre elle, elle disparaît simplement. C'est ce qui se passe quand nous venons à Jésus. Il est la lumière du monde. Le texte nous dit que celui qui fait le mal déteste la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Venir à la lumière, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. C'est dire « Seigneur, me voici avec mes doutes et mes faiblesses ». C'est dans cette transparence que la guérison commence. En restant dans sa parole, vous sortez de l'ombre de vos regrets pour entrer dans la clarté de son pardon. Cette lumière apporte aussi une nouvelle perspective sur la vie éternelle. Souvent, on pense que la vie éternelle commence après la mort, mais dans l'évangile de Jean, la vie éternelle est une qualité de vie qui commence à l'instant même où l'on croit. C'est une connexion ininterrompue avec Dieu. C'est savoir que, quoi qu'il arrive à notre corps physique, notre âme est déjà ancrée dans l'éternité. Pour vous qui êtes dans l'automne ou l'hiver de votre vie, cette promesse est un roc. Vous n'avancez pas vers le néant,
mais vers une plénitude de plus en plus grande. Chaque nuit passée dans sa présence est une répétition de cette communion éternelle. Dormez avec cette certitude. Vous êtes déjà dans la main de Dieu. Et rien, absolument rien, ne peut vous en arracher. Alors que le sommeil commence peut-être à se faire sentir, récapitulons ces 7 vérités de Jean 3 pour qu'elles s'ancrent dans votre subconscient durant la nuit. Premièrement, l'invitation à naître de nouveau. Votre âge est un atout, pas un frein pour Dieu. Deuxièmement, la puissance de l'eau et de l'esprit. Laissez la parole vous laver et l'esprit vous fortifier. Troisièmement, la liberté du vent. Ne cherchez pas à tout contrôler, laissez-vous porter. Quatrièmement, l'amour incommensurable de Dieu qui a donné son Fils pour vous. Cinquièmement, l'assurance du salut plutôt que la peur du jugement. Sixièmement, le passage de l'obscurité à la lumière. Et enfin, la réalité de la vie éternelle qui bat déjà dans votre cœur. 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour que l'esprit humain commence à intégrer une nouvelle réalité. Je vous encourage à écouter ces vérités chaque soir. Ne vous forcez pas à rester éveillé. Si vous vous endormez au milieu de la lecture, ce n'est pas grave. Votre esprit continue d'écouter et le Saint-Esprit continue de travailler en vous. Comme Madame Park, Madame Lee ou Madame Young, vous verrez des changements subtils au début, puis éclatants. Vos relations s'apaiseront, vos peurs s'évanouiront et une joie calme s'installera. Avant de conclure par une prière, rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour éternel. Il connaît votre nom. Il connaît chaque douleur de vos articulations, chaque souvenir qui vous pèse. Il est le Dieu de toute consolation. Il ne vous demande pas d'être performant. Il vous demande simplement d'être là, de le laisser vous aimer. Vous n'êtes pas un fardeau pour vos proches ou pour la société. Vous êtes un trésor pour le royaume de Dieu. Un témoin de sa fidélité à travers les générations. Que cette nuit soit pour vous un temps de restauration profonde, physiquement, mentalement et spirituellement. Prions ensemble. Seigneur Père Céleste, je te confie maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui est allongée en ce moment, cherchant le repos. Je te demande de briser toute culpabilité dans leur cœur. Fais-leur comprendre que ce moment de repos est un cadeau de ta part et qu'ils peuvent te parler et t'écouter en toute intimité, même dans leur lit. Seigneur, que la grâce du chapitre 3 de Jean descende sur eux comme une rosée fraîche. Père, je prie pour que l'eau de ta parole nettoie toutes les pensées négatives, tous les regrets du passé et toutes les inquiétudes pour le lendemain. Que ton Saint-Esprit, comme un vent doux et puissant, souffle sur leur vie et apporte une paix qui dépasse toute intelligence. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, apporte ta guérison. Pour ceux qui ont le cœur lourd à cause de leurs enfants ou de leurs circonstances, apporte ta sérénité. Rappelle-leur qu'ils sont tes enfants bien-aimés, rachetés à un grand prix. Seigneur, je déclare que ces 21 prochains jours seront un temps de miracle. Que chaque matin, ils se réveillent avec un sentiment de nouveauté, sentant qu'ils sont véritablement nés de nouveau. Que leur maison soit remplie de ta lumière et que les ténèbres de la discorde, de la tristesse s'enfuient. Merci car tu ne nous juges pas, mais tu nous sauves. Merci pour la vie éternelle que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Bénis leur sommeil, donne-leur des rêves de paix et de réconfort. Garde les anges autour de leur demeure. Et demain, à leur réveil, qu'ils puissent dire avec joie, « Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. » Nous croyons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Je prie tout cela au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dormez maintenant en paix, chers amis.
Le Seigneur veille sur vous. À demain pour un nouveau moment de grâce.